Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Les gars, on va parler de Jon Jones. Vous allez voir que là, ces derniers jours, il était en Russie. Peut-être qu'il y est toujours. Et à un moment donné, il se balade dans la rue, etc. Et c'est pas, il y a un mec qui l'a voulu se taper avec. Comme ça, genre. Ou du moins, c'est ce que... Voilà, c'est ce qu'on a l'impression. À moins que Jon Jones l'ait cherché ou je sais pas. Mais il semblerait que voilà, il a dû gérer une provocation. Et pour le coup... En fait, la situation, elle est étrange. Parce que Jon Jones, il me fait un peu de la peine. On le voit, vous allez voir dans sa posture, les mecs, il a le sourire et tout, Jon Jones, mais on voit qu'il doit sourire jaune, très probablement. Mais il se met en position, vous allez voir dans la posture qu'il est, ceux qui ont l'habitude de se taper, vous allez capter. Voilà, vous allez capter. Je pense pas que c'était du cinéma, mais en fait, je me dis, un mec aussi dangereux que Jon Jones, qui se fasse embêter comme ça, provoquer, et il peut rien faire en fait. S'il fait quelque chose, il est foutu, finito. Et vous voyez en fait... Je me dis que des champions comme ça, des mecs aussi dangereux, ben ils doivent fermer leur bouche face à... Le mec, vous allez voir, il fait deux fois moins sa taille. Hein. Il doit faire la moitié de son poids, etc. Bref, c'est... Bref, on va parler de ça, on va parler de Khabib, on va parler de qui, de Conor, de Max Holloway, d'Ilia Topuria. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite avec une vidéo d'Arman Tsarukyan. C'est un ouf. Regardez, les gars. Attendez une petite seconde, hop. Attendez, je regarde que le son marche bien. Ouais, ok, c'est bon. Regardez tout ce qu'il a acheté. Je sais pas s'il va manger tout ça, mais c'est pas possible de manger tout ça. Regardez. Ça me donne la dalle. Wesh, pourquoi il a pris tout ça? C'est une dinguerie. La vie de millionnaire, là, il a pour 300 euros de... 300 euros d'hamburger. Bon, enfin bref, passons aux choses sérieuses. Les gars, Conor McGregor a officiellement passé son premier test antidopage de 2025. Donc on l'avait vu hein, dans son yacht, avec un verre de pisse. Il disait, ouais, machin, les testeurs, machin, ils sont avec moi dans le yacht, j'ai testé, tout est ok, etc. Bah, il semblerait que ce soit vrai, les gars. Parce que le connaissant, il aurait pu mytho, ça aurait pu être un verre comment ça s'appelle, de jus de pomme, vous avez capté? Bah, il semblerait que ce soit vrai. Donc, est-ce qu'il est sérieux pour le fait de combattre? En fait, vu comment il est devenu, j'ai du mal à me dire, ouais, Conor McGregor, il va recombattre. C'est une épave, les gars. C'est une épave. Je sais pas si vous le suivez un petit peu, etc. Mais c'est une épave, le mec. Donc on va voir hein, si Dana White, ils vont accepter qu'il remonte dans la cage. Voilà. Je sais pas, on verra bien. Continue les amis avec Max Holloway. Bon. Là, il y en avait qui commençaient à dire ouais, Max Holloway, faut qu'il ait la revanche contre Ilia Topuria. Topuria semblait chaud, etc. Bien évidemment, hein, Topuria, il va pas... Voilà. Il choisit que des combats entre guillemets sur le papier facile. Il a déjà été un Max Holloway, donc il s'est dit bon allez, vas-y, je suis chaud à le réaffronter, je vais trouver le prétexte pour la ceinture BMF, etc. Mais là, Max Holloway, il est cash, il pourra pas recombattre les gars. Pour cette année, c'est mort. Donc forcément, à un moment donné, Topuria, ils vont devoir le mettre face à quelqu'un d'autre. Donc face à qui ils risquent de le mettre? Face à qui? À Gedji peut-être. Ah sinon, ils ont pas le choix, à Tsarukyan. Voilà. À moins qu'ils prennent un top 30. Mais l'UFC, ils sont capables, les gars. Donc, voilà. Il a dit quoi, Max Holloway? A dit qu'il ne pourra pas combattre à nouveau cette année en raison d'une blessure qu'il a subie lors du combat contre Dustin Poirier. Ma main droite me fait encore mal. Si vous voulez me voir combattre avant la fin de l'année, ce n'est probablement pas le cas. Les choses ne s'annoncent pas très bien pour moi de combattre une fois de plus cette année. Bah, franchement, moi, ça m'arrange. C'est bien, repose-toi, t'es blessé, repose-toi, comme ça. Y a pas d'excuse, il va affronter Ilia Topuria, etc. C'est bien qu'il soit blessé. Continue les amis avec Arman Tsarukyan qui a laissé un message à Ilia Topuria. Et il a parlé en fait, factuellement en fait. Il a parlé avec des preuves qu'Ilia Topuria ne peut pas se sauver.
comme un petit ragondin dans son terrier. Vous avez capté, c'est pas possible. Il peut pas, normalement. L'UFC a une loi, a une charte, etc. Et là, Arman Tsarukyan, c'est ce qu'il a sorti. Voilà. Donc, je vous lis ça. Arman Tsarukyan a répondu à l'hésitation d'Ilia Topuria à l'affronter, rappelant le message de l'UFC Performance Institute, selon lequel les combattants doivent être prêts à combattre à tout moment et à tout lieu. Et en tout lieu, excusez-moi. Il a ajouté, c'est peut-être le moment pour Dana White d'afficher un rappel dans les toilettes pour Ilia. Il faut se tenir droit en toute situation. On va prendre le cas d'Alex Pereira, les amis, vous savez que je ne l'aime pas. Mais c'est pas pour autant... Et vous le savez aussi qu'il a fui en Calais pendant bien longtemps aussi, lui aussi, il a fait le chicken. Mais à côté de ça, quand Dana White avait besoin de lui, il répondait présent. Donc on oublie encore une fois que le fait qu'il a fui en Calais, etc. Regardons juste le fait qu'il était présent, dès que l'UFC l'appelait, tac, il répondait présent, etc. Il n'était pas obligé. Mais c'est ça le rôle d'un vrai champion. C'est d'être présent, d'être prêt. Donc je poursuis, cela fait suite à l'affirmation de Topuria selon lequel il préfère abandonner le titre plutôt que de défendre contre Arman. Une décision qu'Arman considère comme une façon d'éviter une concurrence légitime. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'Annie dise à ça? Il va rien dire, il va rester muet. Il va sans doute attendre que les choses se tassent. Vous avez capté? Mais enfin bref, la situation elle devient ridicule carrément. Encore une fois, j'ai jamais vu un champion comme ça. On a vu Alex Pereira qui a fui Ankalaev. Mais c'était pas aussi flagrant. On a vu John Jones fuir Thomas Pinal. Mais c'était... Il a des excuses, etc. Pour Topuria, c'est catastrophique les gars. C'est catastrophique. On continue les amis avec Khabib Nurmagomedov. Il confirme le retour d'Islam Makhachev. Donc il y a quelques jours, il a lâché le morceau concernant Islam Makhachev qui devra affronter Jack Della Maddalena. Il a dit quoi? Nous devons nous occuper d'eux. Islam Makhachev va se battre au Madison Square Garden. Ils ont dit oui. Donc l'UFC ne l'a pas officiellement annoncé. Mais ça devrait être très probablement dans la boîte si Khabib Nurmagomedov le dit. C'est l'un des plus proches d'Islam Makhachev. Je pense pas qu'il va parler comme ça. Il va lancer des paroles frivoles quoi. Et on continue avec John Jones, les amis. John Jones qui réclame un tout nouveau statut à l'UFC. Mais lui, c'est un ouf, lui. Donc John Jones a dit quoi? Champion pour toujours. Mec, on devrait me désigner comme champion pour toujours. Après tout ce que j'ai fait à l'UFC, depuis tout ce temps, je me réveille toujours chaque matin en me sentant comme le champion du monde. C'est un sentiment que personne ne pourra m'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Champion pour toujours. Il serait temps de tourner la page. Il a décidé de prendre la retraite. Il est temps de tourner la page, en fait. Voilà. Et on termine, les amis, avec John Jones. John Jones gère la provocation dans les rues de Moscou. Regardez John Jones. On va regarder la vidéo, mais John Jones n'a pas l'air... Potentiellement, je pense que le mec le cherche vraiment. Regardez John Jones, il met son sac pour le protéger. Là, il y a un mec qui met sa main pour le stopper. Et John Jones, il met son sac en guise de barrière, en fait. Si l'autre, il lui lance une patate, John Jones, il a son sac. Mais regardez la position de John Jones. Pour moi, cette position ne trompe pas, les gars. On regarde. Regardez sa position. On le voit, il sourire, hein, mais... potentiellement, les gars, c'est un sourire jaune, en fait. Vous avez vu comment il fait le mec qui se gonfle? C'est une dinguerie, mais pourquoi il fait ça en fait? Attendez, on va regarder un petit peu les commentaires. Je vais vous traduire, tac. C'est une dinguerie, wesh. Tu vois un champion, tu fais ça sert à quoi? Le sourire était son avertissement. Ouais, on peut pas savoir. La personne la plus brillante est généralement la plus faible. C'est très souvent le cas, les gars. Très souvent le cas. Vous avez vu comment il a levé le dos, sans doute le sac à dos, pour bloquer le visage du mec? J'ai pas compris. John Jones s'est figé. Ils vont l'enfermer pendant 15 ans. Ah ouais. Il savait ce que ce type cherchait, l'argent. Ah, peut-être, hein, les gars. Peut-être, hein. Il y en a beaucoup, les gars. Partout, hein. Il y en a, ils cherchent, en fait, juste pour toucher des indemnités. Vraiment, pour planter et toucher des indemnités. Ça arrive très fréquemment. Ne vous tapez jamais dans un autre pays. Ah oui, là, s'il fait ça, imaginez, là, il se serait battu John Jones, il le déroule. Il enrichit, les gars, mais c'est finito. Probablement, c'est finito, les gars.
8 milliards de personnes, attendez, il est où le commentaire? 8 milliards de personnes et il choisit John Jones. Attendez, c'est où que j'ai vu ça? Ouais, 8 milliards de personnes et il choisit John Jones. J'avoue. Pour moi, on dirait que le gars plaisante. J'ai pas l'impression qu'il plaisante trop. Après, peut-être que je me trompe, mais dans son attitude, il a l'air d'être sérieux, le mec. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Et John Jones aussi, il a l'air de prendre ça au sérieux. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.